Le Japon proclame aujourd'hui fièrement la liberté de religion. Pourtant, peu de gens savent que cette nation a impitoyablement réprimé le christianisme pendant plus de 2 siècles et demi. À quoi pensez-vous quand on évoque le Japon? Au sanctuaire shinto serein, au temple bouddhiste coloré. Et que diriez-vous des réunions clandestines de fidèles torturés, mais défiant le pouvoir? Du piétinement de croix pour confondre les croyants cachés? Pendant plus de 250 ans, les armes à la main et pleins de dédain, les dirigeants nippons ont livré une guerre au christianisme, éradiquant quasiment cette religion de l'archipel. Tout a commencé en 1587, lorsque Toyotomi Hideyoshi, cherchant à unifier les factions sous son nouveau shogunat, s'est retourné contre le mouvement chrétien grandissant. Autrefois bienvenus, ces convertis ont soudainement été considérés comme des traîtres devant abandonner leur enseignement pernicieux ou mourir. La persécution s'est intensifiée sous le régime Tokugawa, qui a suivi, obsédé par la pureté et l'uniformité nationale. Les chrétiens suspectés ont vite été confrontés à un terrible choix. Renier leur foi en piétinant des images sacrées, ou endurer d'effroyables tortures et la mort pour rester fidèles à leurs croyances. Pourtant, malgré ces extrêmes destinés à l'éteindre, une petite lumière a continué à brûler. Comme nous le verrons à travers des récits choquants et inspirants aujourd'hui oubliés, la foi inébranlable des chrétiens cachés qui transmettaient leur religion en secret a maintenu l'espoir en vie à travers d'interminables ténèbres. C'est le récit captivant et largement méconnu de la façon dont le Japon a essayé impitoyablement d'éliminer le christianisme et des efforts incommensurables fournis par des croyants inlassables pour raviver la flamme vacillante jusqu'à ce que la liberté religieuse s'installe finalement il y a un peu plus de 150 ans. Le passé brutal d'oppression martiale cède la place à un présent incertain qui lutte toujours contre des préjugés sous-jacents de nos jours. Leur remarquable histoire peut inspirer des personnes de toute confession. Voici les secrets des chrétiens de l'ombre. Lorsque les premiers missionnaires européens débarquèrent sur les côtes japonaises en 1549, apportant les récits d'un Messie, certains seigneurs locaux accueillirent avec intérêt cette nouvelle foi. En quête de commerce et de technologie, ils autorisèrent les efforts de conversion. En quelques décennies, des centaines de milliers de Japonais adoptèrent ce credo étranger désormais appelé Kirishitan. Mais ce mouvement religieux grandissant ne fut pas accueilli chaleureusement par tous. À mesure que le nombre de convertis augmentait, les bouddhistes rivaux et les factions nationalistes regardaient avec une inquiétude croissante le succès des Kirishitan. Hideyoshi, ambitieux seigneur de guerre, voyait en particulier le refus des missionnaires de respecter les autres croyances comme une menace pour son objectif d'unifier le pays sous son contrôle. En 1587, Hideyoshi publia le premier décret interdisant toute nouvelle expansion chrétienne sous peine de mort. Mais ce fut sous le shogunat Tokugawa qui s'ensuivit que toute la férocité s'abattit. Après une révolte populaire menée par des Kirishitan en 1637, le gouvernement déchaîna contre leur foi une ère de loi martiale sans précédent. Un édit de 1639 assimila cette croyance à de la trahison, proclamant que le Japon est la terre des kami et le centre du bouddhisme. Cette secte maléfique est strictement interdite pour l'éternité. Quiconque ayant eu affaire à cette secte maléfique doit rapidement se rétracter et se repentir. Les fidèles suspectés furent bientôt confrontés à un choix déchirant. Renier leur sauveur en piétinant son image ou affronter la torture et la mort en restant fidèlement attachés à leurs convictions. La répression impitoyable qui s'abattit par la suite faillit venir à bout du christianisme au Japon. Nous mettrons au jour les extrémités choquantes auxquelles on a eu recours pour éradiquer la foi et expliquerons comment les shoguns ont finalement échoué. Ils avaient sous-estimé la force d'une croyance inébranlable. Pour débusquer les chrétiens souterrains subsistants, les officiels Tokugawa ont mis au point des tactiques diaboliquement simples pour briser la foi. Les Kirishitans suspectés étaient rassemblés et amenés devant des fumilleux, des images du Christ ou de la Vierge Marie. Refuser de piétiner les visages avec ses sandales, raisonnèrent les officiels, révéleraient les véritables croyances, avec à la clé torture et mort. Ce test en marchant sur leurs figures les plus sacrées forcerait même les plus dévots à l'apostasie. Du moins le pensaient-ils.
Fait remarquable, certains découvrirent en eux une force insoupçonnée. Même sous la menace des pires sévices, une petite résistance persévéra. Seuls chrétiens cachés, ou Kakure Kirishitan, créèrent des symboles secrets pour dissimuler leur foi et se la transmirent de génération en génération dans des chuchotements de parents à enfants. Les pères préparèrent leurs fils au jour inévitable où les autorités leur ordonneraient de fouler aux pieds les images sacrées ou de mourir pour leur vérité. Les mères enseignaient à leurs filles comment avaler de petites croix pour cacher physiquement les manifestations de leurs convictions au plus profond de leur corps. Et au sein de cette communauté dispersée, des récits circulaient à propos de prêtres portugais leur ayant fait, il y a bien longtemps, 3 promesses. Qu'au bout de 7 générations, d'autres ecclésiastiques reviendraient de Rome. Ce seraient des hommes célibataires apportant des statues de la Vierge bénie. Malgré l'absence de contact depuis plus de 200 ans, cette prophétie suffisait à inspirer une remarquable résistance, les fidèles attendant le jour où ils pourraient pratiquer librement à nouveau leur foi interdite, sans craindre torture publique, exil ou exécution. Leur patience et ingéniosité inébranlables ont permis au christianisme de s'enraciner là où il aurait dû depuis longtemps avoir disparu. En dépit de toutes les tactiques inventives mises en œuvre pour exposer les Kakure Kirishitan et briser leur foi, les autorités Tokugawa, frustrées de voir certains persévérer secrètement dans leurs pratiques envers et contre tout, finirent par approuver de nouvelles punitions choquantes pour quiconque refuserait de renier ses convictions, fût-ce face aux fumilleux lors de cérémonies publiques. Les chrétiens suspectés faisèrent alors face à une brutalité inouïe. Ils furent lentement rôtis au-dessus de fosses, aspergés d'eau bouillante, suspendus la tête en bas dans des trous fétides. Les officiels firent preuve de créativité dans les supplices imaginés non seulement pour punir, mais pour arracher les abjurations désirées de reniement de foi. Les survivants les plus réfractaires se virent couper les oreilles, le nez ou les membres avant l'exil ou l'exécution. De telles tortures visaient à frapper de terreur quiconque demeurait encore attaché à son Dieu venu d'Occident. Même les enfants n'échappèrent pas à de tels excès dans ce règne de terreur religieuse parrainé par le gouvernement. Certains, dès l'âge de 5 ans, subissaient l'ablation lente de petits doigts, de pieds et de mains, sous les yeux des prêtres adjurant les jeunes victimes de renier leur foi. Tout était fait pour que la foi Kirishitan semble pire encore que la mort. Et pourtant, envers et contre tout, un noyau dur de fidèles s'entêta à dissimuler leurs convictions interdites, transmettant le flambeau de génération en génération. Seule une intense pression diplomatique étrangère finit par lever, au bout de 250 ans, l'interdiction du christianisme. Mais les dirigeants de la restauration Meiji eux-mêmes demeurèrent réticents à accueillir totalement la foi venue de l'extérieur. Bien que le Japon garantisse de nos jours officiellement la liberté de culte, une sourde suspicion et discrimination envers les chrétiens subsiste localement. Les préjugés ancestraux s'éteignent difficilement. Conversez avec certains Japonais contemporains et vous serez surpris d'entendre encore résonner les échos des positions qui légitimèrent jadis une impitoyable répression. J'ai entendu de la bouche d'un ami japonais l'histoire suivante. Peu après avoir soutenu ma thèse, le directeur de mon laboratoire m'a sommé de mettre fin à toute pratique chrétienne jugée perturbatrice. Ce professeur réputé d'une université nationale voyait d'un bon œil l'ostracisme de mes convictions les plus profondes qu'il assimilait ouvertement à du trouble sur le lieu de travail. Il était le parfait représentant de l'idée, subtile mais bien ancrée, que le christianisme n'est pas vraiment bienvenu dans la société japonaise. En discutant avec d'autres chrétiens japonais, des histoires similaires émergent. Interdiction de porter une croix en public, mise à l'écart pour des postes à responsabilité et autres façons, grandes ou petites, qui les font se sentir exclus ou forcés à dissimuler leur véritable identité. La peur historiquement inculquée par les forces du conformisme culturel continue d'alimenter le scepticisme que les chrétiens ne sont pas entièrement dignes de confiance ou placent leur religion avant leurs devoirs sociaux partagés. Bien que loin d'équivaloir à la violente campagne que les chrétiens ont dû affronter jadis, cela révèle que les mêmes fausses associations utilisées pour justifier les extrêmes subsistent de manière latente. Il est crucial que nous conjurions les fantômes persistants des préjugés en vue d'une acceptation totale. Peut-être qu'en mettant en lumière la discrète persévérance de l'Église souterraine,
les Japonais modernes pourront finalement concevoir que le christianisme puisse s'épanouir librement et fièrement sous le soleil levant. Bien que le Japon proclame aujourd'hui fièrement en principe la liberté de religion, nous avons vu des préjugés persistants continuer à limiter le christianisme en pratique. Contrairement à l'histoire de France, qui se vante d'un pluralisme religieux, une pression conformiste vers une homogénéité séculière persiste ici. Le christianisme est toléré mais reste indésirable pour ceux qui s'accrochent à des préjugés historiques datés. Nous devons saluer le courage remarquable des Kakure Kirishitan et des chrétiens contemporains qui gardent leur flamme allumée malgré l'hostilité culturelle. Que la persécution passée souligne qu'aucun système de croyance n'est à l'abri de la peur sociétale de l'autre incompris. Alors même que la France s'enlise dans des divisions politiques et sociales, la campagne japonaise contre le christianisme et ses cicatrices gravées devrait nous rappeler les dangers du sectarisme. Pourtant, à mesure que toujours plus de fidèles vivent ouvertement leur foi et que le rejet s'estompe avec le temps, on peut espérer que ces histoires mettant en lumière une conviction inébranlable puissent inspirer une réforme. Peut-être que reconnaître l'absurde brutalité justifiée par de vaines craintes de l'inconnu peut motiver le Japon à une véritable acceptation de ceux qui semblent étrangers aujourd'hui, mais qui enrichira sa culture collective avec le temps. Tout comme la prospérité a découlé d'un commerce occidental autrefois honni, le progrès sociétal peut fleurir en accueillant les chrétiens depuis les ombres. Les années ont prouvé qu'un pluralisme vibrant émerge non pas en écrasant la dissidence, mais en remettant courageusement en question les traditions historiques au nom de l'inclusion. Si une telle résistance a pu survivre à des attaques soutenues, ne pouvons-nous pas trouver de la place afin de faire des compatriotes d'anciens exclus? L'opportunité existe de s'élancer en avant en méditant sur les douloureux faux pas commis par les pionniers mondiaux de la persécution. Tous méritent de pratiquer leurs croyances sacrées, fièrement et sans entrave ni blessure. Une foi sans entrave peut en effet encore prospérer sans limite sous le soleil levant.